Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclub. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames, Messieurs, Sonia Colo. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur pour les 8 façons de faire. Et on va regarder comment moi je fais les plis des vêtements. Pour ça, j'ai imprimé un portrait de Gradia Salvo. Et puis on fera après sur le même coloriage, on fera une peau, on fera les cheveux, et puis pour aboutir à ce que le colo soit terminé. Donc pour pour faire son vêtement, ça, bon, il n'y a pas énormément de plis, mais ça sera suffisant pour vous montrer comment moi je fais. Donc pour ça, j'ai pris les Black Widow. Alors j'en ai pris 4. Je pense pas que le 4e j'en ai besoin, mais bon, je suis sortie au cas où. Et dans les Black Widow, ce sont les Cobras. J'ai pris le Space pour le plus foncé, le CB18 Grappe et le CB65 Purple Haze. Donc moi, quand je commence à faire le pli des vêtements, je marque déjà les endroits qui vont représenter le creux du pli, qui sont bien souvent, on les voit apparaître hein, sur les traits sur les traits de dessin des illustrateurs. Donc voilà, dans un premier temps, je vais marquer des lignes sans appuyer bien sûr, mais je vais marquer tous les endroits les plus foncés qui ont été faits par l'illustrateur, l'illustratrice là en l'occurrence. Donc voilà, c'est pas trop compliqué. Bon voilà, il suffit bon, comme bien souvent, d'être un peu patiente et puis de faire les choses tout doucement. Enfin moi en tout cas, je fais les choses doucement. C'est pas forcément pareil pour tout le monde. Moi je suis assez lente à colorier. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de dégrader du plus foncé et arriver sur le haut du pli sur lequel il va y avoir un... Bon, je reprends, j'ai été coupée, évidemment. Oui, j'en étais à dire... oui, on dégrade du plus foncé au plus clair jusqu'à arriver sur le haut du pli où il y aura... ça fera un point de lumière et ce qui donnera ce côté, ce volume et ce côté pli. Donc là, voilà, je vais prendre l'autre couleur. Et puis voilà, petit à petit, je vais intégrer les 3 couleurs. Voilà. On fait ça de chaque côté des premiers traits qu'on a marqués. Et en plus, bon voilà, c'est un petit vêtement, ça va vite prendre forme. C'est vrai que parfois quand on a des grandes robes, des grands vêtements, ça demande un petit peu plus de temps, ça c'est sûr. Et puis sur certains, ça dépend des colos, mais sur certains colos, il n'y a pas forcément... on a juste des traits comme ça noirs. Je pense notamment, en fait, c'est ce que j'avais voulu faire. J'ai voulu prendre un portrait de Momo Girl, mais bon, c'était... il
les plis sont juste marqués voilà, par un simple trait noir et c'est à nous de voilà d'imaginer et puis de le construire. Donc là, pour montrer, je trouve que ça c'était quand même un peu mieux. Un peu plus simple, en tout cas mieux, je sais pas, c'est pas la question de que ce soit mieux ou moins bien. Mais c'était plus simple. Bon, j'espère que je vais pas faire de catastrophe parce que j'arrive pas à caler ma perche de manière à ce que ne me gêne pas. J'ai le pied qui est juste là. Donc j'espère que je vais pas envoyer balader la perche à un moment donné. Voilà, donc je prends mon autre couleur et puis voilà, on dégrade gentiment. En laissant une zone de blanc, on recouvre pas tout. Là, on joue avec nos crayons, avec nos couleurs. J'ai le voisin qui est en train de passer la tondeuse. J'espère que vous l'entendez pas, que ça s'entend pas. Du coup, je suis dans le bureau, mais j'ai extrêmement chaud. Et si j'ouvre la fenêtre, ça va être la catastrophe. En fait, plus le principe, c'est que plus le côté sera sombre, plus ça va creuser le pli. Et ça fera ressortir bien évidemment le mouvement. Donc voilà. Donc après, là, je m'aperçois que voilà, il y a des endroits où on peut revenir et puis recréer un autre pli. Là, je m'aperçois qu'on peut en mettre un. Donc je vais le former. L'idée de départ, c'est de se donner un petit peu un petit aperçu, un petit schéma, si je peux dire. Je sais pas si c'est le mot adapté, mais en tout cas, un petit schéma de la forme qu'aura le vêtement. J'espère que vous voyez bien, que c'est pas trop haut. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai changé tout mon bureau de place et j'arrive plus à m'installer comme avant. Donc voilà, je vais en finir un avec vous en normal et puis après je vais mettre en accéléré pour la suite. Et puis quand on le termine, que là, bon, tous les petits volants sont terminés,
on peut prendre, enfin moi je prends un crayon souvent noir pour bien marquer le creux du vêtement, et puis après, voilà, comme on utilise très souvent un crayon blanc pour faire ressortir le point lumineux qui va donner le volume et la hauteur au pli. Donc on laisse un petit peu de blanc, repasser encore un petit peu, travailler un petit peu là, voilà. Donc là on est vraiment dans le pli, l'endroit le plus creux du pli. Voilà, ça prend forme assez rapidement, ça prend forme rapidement en fait. Donc là, j'ai laissé peut-être un petit peu trop de blanc. Je prends ma couleur la plus claire pour essayer pour blinder un petit peu. Et puis voilà, hein, ça se travaille jusqu'à ce que ça ait l'apparence qui vous convienne. Voilà comment moi je fais mes petits. Peut-être il y a d'autres méthodes, mais bon, voilà, probablement même. Moi je trouve que ça va, c'est pas trop compliqué. C'est assez satisfaisant parce qu'on voit vite le mouvement du vêtement qui apparaît. Donc après, je prends un crayon blanc. Moi j'ai pris le drawing. Le drawing avec les Black Widow, je trouve que ça se marie bien. Bon là je vais un peu vite, hein, c'est pour vous montrer voilà, un aspect un peu terminé. Et puis avec le noir, en principe je le fais pratiquement tout le temps. Voilà, pour essayer pour marquer un petit peu plus. J'aurais qu'à tailler mon crayon, ça aurait été mieux. Et après je reprends ma couleur la plus foncée de mon combo. Et je repasse sur le noir. Voilà, donc je vais terminer en accéléré. C'était pour vous montrer l'aspect que ça a quand en vitesse normale. C'est toujours plus parlant en vitesse normale qu'en accéléré. Voilà, puis après voilà, on le travaille, on le retravaille, on repasse dessus jusqu'à ce qu'il ait l'aspect qu'on ait envie qu'il ait, tout simplement. Donc voilà. Bon, je vais m'en accélérer, je finis sous ces petits volants. Donc voilà, il est, on va dire, pratiquement terminé. Là, je vais blinder un petit peu. Et puis, voilà. Je crois qu'au début de la vidéo, quand je vous ai donné
le combo. Je crois que je vous ai donné que le nom du Black Widow, c'est le Space, mais le numéro c'est le CB80. Donc si le combo il vous plaît, vous avez envie. Donc je le répète, CB80, CB65 et CB118. Voilà, c'est dans les cobras. Donc voilà, je vais passer un petit peu de blanc partout. Et puis voilà, notre petit volant est terminé. Puis bon, on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Et puis on verra comment on se débrouille pour faire un skin. Merci et à bientôt. Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque. Eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adios, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.